de Dieu, bonjour à vous mes frères, bonjour à vous mes sœurs, chers messieurs, chères demoiselles, chers internautes, à vous tous nos téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis votre écran, depuis votre travail, depuis votre maison, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc je suis votre sœur, la sœur positive de l'émission Possiblement Vôtre sur Seb TV. Et aujourd'hui j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer que nous allons recevoir une personne que vous n'attendez pas encore à voir parce que nous n'avons pas encore annoncé. Et oui, dans l'émission, nous faisons aussi des surprises. Parce que comme vous le savez, nous sommes une émission chrétienne et nous dépendons du Seigneur. Et tout ce que nous faisons selon que l'Esprit nous dirige. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous allons recevoir une servante de Dieu, une ointe de l'Éternel, qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de la grâce que le Seigneur a déposée en elle, qui va nous relater son témoignage, qui va nous relater encore ce que le Seigneur a fait avant, pendant et après qu'elle l'ait connu. Voilà, bien-aimés, nous allons être bénis, nous allons être restaurés, nous allons être secourus, nous allons être consolés. Peut-être que son parcours va parler à quelqu'un qui est derrière cet écran, à une femme, à un homme. Je ne sais pas ce que vous vivez, mes frères et mes sœurs, mais seul Dieu qui est le maître des temps et des circonstances le sait. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la servante de Dieu se présenter elle-même. C'est tout de suite et c'est maintenant, ne bougez pas. Pasteur Christine, bonjour. Bonjour, maman positive. Comment allez-vous, ma sœur? Ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, ma sœur, pasteur. Oui, je dis d'abord merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous suivent à travers donc cette émission Positivement Vôtre. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et je bénis le Seigneur pour ce moment que nous allons partager ensemble et certainement ce sera pour l'édification de quelqu'un qui nous suit. Je suis donc le pasteur Christy, né Mabiala, mais beaucoup de gens dans le milieu justement évangélique me connaissent comme le pasteur Christy Goma Mosolo parce que effectivement j'ai été l'épouse de l'homme de Dieu, l'apôtre Icho Richard Goma Mosolo, qu'il a pu au Seigneur de rappeler à lui il y a 2 ans maintenant. Et donc, je suis pasteur responsable de l'église que nous avions la charge de conduire, l'église La Foi Victorieuse Internationale, qui est donc basée à Pointe-Noire, en République du Congo. C'est là que nous exerçons par la grâce de Dieu. Et je suis ici pour un temps. Et je crois que une bénédiction pour le corps de Christ. Alléluia. Amen. Merci, pasteur Christy, pour tous ces renseignements. Pasteur Christy, quelle est la vision, quelle est votre vision? La vision que nous avons, c'est effectivement la vision de conduire tout homme, donc tous les hommes et les femmes, à obtenir la victoire dans tous les domaines de leur vie par la foi en Jésus-Christ seul. Et cette vision nous est tirée du livre de 1 Jean, le chapitre 5, versets 4 à 5. La Bible dit que qui est celui qui a triomphé, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, donc, notre vision, justement, c'est d'emmener les hommes à avoir la foi, mais en une seule personne, Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chemins qui peuvent mener à différentes formes, je veux dire, d'élévation, de bénédiction. Mais nous croyons que Jésus-Christ est véritablement l'unique, le véritable Dieu. Et la Bible dit avec raison qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Amen. Cette réponse m'entraîne à vous demander justement quelle est votre confession de foi. Notre confession de foi est tirée de Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. La Bible, c'est Paul qui parle. Bon, beaucoup de gens disent que le livre d'Hébreux a été écrit, mais nous, par des recherches, on se dit que c'est Paul qui dit que sans poser de nouveau un autre fondement, nous croyons, c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu, enseigner le peuple au renoncement, le renoncement des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, le jugement éternel et puis la résurrection des morts. Donc ce sont ces principes sur lesquels nous nous appuyons justement pour conduire le peuple de Dieu à vivre et à marcher selon que le Seigneur nous recommande véritablement. Alléluia. Amen. Pasteur Christy, comment êtes-vous venu au Seigneur? Eh bien, c'est... Aujourd'hui, nous vous connaissons. Nous avons, vous êtes une grande servante de Dieu. Vous servez le Seigneur avec foi, avec zèle, avec autorité, avec puissance. Nous avons vu vos prédications.
vous prêchez comme un homme, comme disent certaines personnes. Le pasteur Christy, sa particularité, c'est qu'elle prêche comme un homme. Ah oui. Vous êtes né comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce arrivé? Ben, c'est la grâce de Dieu d'abord. Je suis née comme tout le monde dans une famille, disons, catholique. Je vivais ma vie, normalement je ne connaissais pas le Seigneur. Bon, il y avait la prière, c'est vrai, mais cette relation personnelle avec le Seigneur, comme on le dit, je ne l'avais pas. Et c'est justement en 2000, dans les années 2000, que je suis allée. Il y avait ma soeur qui s'était déjà convertie et elle m'a invitée, ma grande soeur qui s'était convertie et m'a invitée un jour à l'église. D'ailleurs, j'étais en train de faire mes études au Bénin, je suis venue au pays pour les vacances et elle m'a invitée à participer à un culte. Et quand je suis arrivée dans ce culte, l'homme de Dieu était en train de prêcher la parole de Dieu et il parlait des événements des temps de la fin. Et il disait que les années 2000, à partir des années 2000, il y aura des bouleversements qui vont se produire dans le monde et ceux qui ne vont pas véritablement se confier dans le Seigneur vivront des temps difficiles et bien sûr la fin du monde et tout. C'était vraiment un séminaire sur la fin des temps. Dans quelle église? Les Assemblées de Dieu. Les Assemblées de Dieu du Congo. Et là, c'était à Fuchs. Le pasteur, c'était le pasteur Noël Miakanda. Et cette parole m'avait touchée particulièrement. Mais ce jour-là, lorsqu'il a fait l'appel pour venir à l'hôtel, recevoir le Seigneur, je ne me suis pas levée parce qu'on avait honte de pouvoir... C'était la première fois. Mais cette parole m'avait touché, avait vraiment touché mon cœur. Et quand j'étais sur le point de repartir justement, et ma soeur, là, cette même soeur est venue me voir pour m'accompagner le lendemain à l'aéroport. Et le soir, elle m'a dit, on va prier avant que tu ne puisses partir. J'ai dit, vous avec la prière, vos églises. Moi, je pars demain matin et vraiment, vos longues prières là. Moi, je suis fatiguée, il faut que je fasse mes affaires. Elle m'a dit, non, on va juste rendre grâce à Dieu, c'est très important qu'on recommence ton voyage. Et seulement à la maison où on était, donc tout le monde était allé dormir et tout ça, on est restés toutes les deux au salon. Et elle a commencé à prier. Elle a dit, Seigneur, je te recommande le voyage de ma soeur. Mais nous allons prier afin de demander pardon au Seigneur pour nos péchés, nos fautes et tout. Et je ne sais pas, le Saint-Esprit était vraiment au milieu de nous. Et quand elle a commencé justement à prier simplement, à chanter ce cantique, je me souviens très bien comme si c'était hier. Wow. Elle chantait ce cantique, je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Wow. Et quand elle a chanté ce cantique, je ne sais pas, une force est descendue, m'a saisi de là où j'étais, à la maison, hein, c'est pas à l'église, à la maison. Elle m'a jeté par terre et je me suis retrouvée en train de pleurer, confesser mes péchés, demander pardon à Dieu. Et ce même soir, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. C'est une expérience vivante. Alors, je n'avais jamais entendu parler en langue. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai été baptisée. Et ma sœur, comme elle était nouvellement convertie, mais elle avait le zèle de l'évangélisation, le même soir a été baptisée du Saint-Esprit. Et elle a commencé à prophétiser sur moi maintenant. Oh my God. Elle a prophétisé. Moi, tout ce que je vis, en fait, je me rappelle toujours la pensée du Seigneur au commencement, ce que Dieu m'avait dit. Et elle a commencé à prophétiser. Si tu acceptes de me servir, si tu te donnes à moi, voici ce que je ferai avec toi. Voilà. Et j'ai écrit ça dans un cahier. Quand ça chauffe, là, je repars. Qu'est-ce que nous devons faire? Je repars toujours voir ce cahier. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu m'avais dit. Où on est maintenant aujourd'hui. Donc, j'ai écrit et ce jour-là, ma vie a complètement été changée. Je suis repartie. J'étais venue pour les vacances, une autre personne. Je suis repartie, une nouvelle personne. La veille du départ. Du départ, exactement. Comme quoi? Et quand je suis arrivée, tous mes amis étaient complètement étonnés de ce qui se passait. Parce que moi, j'aimais bien sortir, aller danser, faire ceci. Et quand il venait maintenant à ce moment-là, je disais non, j'ai rencontré quelqu'un. Et à cause de cette personne, je ne peux plus faire ces choses-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai été transformée. Mais ce qui nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, c'est que dès notre conversion, quand je suis arrivée justement, on m'a encouragé à chercher une église, la même église, les Assemblées de Dieu au Bénin. Et je suis allée. Et quand je suis allée, je me suis donnée à fond. Et d'ailleurs, quand nous sommes allés... le pasteur qui était en charge de l'église où nous étions avait été affecté. Donc il venait en fait de commencer une nouvelle église dans mon quartier.
Wow. Et donc, ça a fait que Dieu a organisé les choses de telle sorte que c'était juste derrière ma maison. Donc, ma vie, c'était l'église. Wow. J'étais à l'église presque matin, midi et soir, consacrée dans tout, évangélisation, chantre, intercesseuse, tout. Mais j'ai compris que le Seigneur me préparait certainement à quelque chose. Et on était tellement impliqués dans le service. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis étonnée de voir que les gens aiment les postes. Vous voyez, nous sommes dans un temps où les gens aiment avoir des titres, alors qu'il faut travailler. Le Seigneur atteste de ce que nous faisons au fur et à mesure que nous sommes en train d'exercer dans le champ. Et cette expérience-là a fait que j'ai vite grandi en fait, spirituellement, en maturité, avec les responsabilités qu'on nous donnait. Et ça a fait que quand je suis rentrée au Congo, ça n'a pas tardé, peut-être une année après, j'ai fait la connaissance de mon défunt mari, comme je disais tout à l'heure, l'apôtre Richo. Et on s'est mariés en 2003. Et à ce moment-là, ils étaient dans une communauté ensemble avec quelques pasteurs. Mais Dieu lui avait demandé maintenant de commencer une nouvelle œuvre. Et en 2007, nous avons commencé l'église La Foi Victorieuse Internationale ensemble. Et ça a fait que comme j'étais à ses côtés, j'ai travaillé, comme dit Paul, fait l'œuvre d'un pasteur, d'un évangéliste. En fait, on a commencé, on a gagné des âmes, on a servi le Seigneur ensemble, je disais tout à l'heure, dans les médias et consorts. Pendant 10 ans, j'ai été aux côtés de l'homme de Dieu à servir. Et c'est en 2015 qu'officiellement, au milieu de mes pères et devant l'église, qu'on m'a reconnu justement comme pasteur. Et le Seigneur fait grâce, il nous ouvre les portes jusqu'à aujourd'hui. Waouh, quelle histoire bien aimée. Moi-même, ça me fait beaucoup de bien, ça me parle, ça m'édifie. Je pense que là où tu es toi aussi, ça doit t'édifier certainement. Donc justement, ma prochaine question c'est, comment s'est passée votre ordination? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'est passé par, on va dire, reconnaissance du travail que nous avions effectué. Comme j'ai dit, j'ai servi Dieu sans titre, mais je faisais déjà l'œuvre de pasteur. Oui, d'une certaine manière. Même quand mon mari travaillait beaucoup dans les nations, on l'invitait, mais je restais avec l'église, je formais les frères et les sœurs qui étaient là, je travaillais en fait. Donc, 10 ans, on va dire, passés, et dans le corps du Christ aussi, bien sûr. Le corps du Christ aussi, et l'homme de Dieu a décidé de m'ordonner comme pasteur, avec mes pères, bien sûr, et ils ont attesté. Moi, je crois que c'est Dieu qui appelle. La Bible dit, depuis dans le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Mais les hommes reconnaissent la grâce de Dieu sur votre vie, et à cause du travail que vous avez certainement eu à faire, et c'est ce qui s'est fait. Donc en 2015, l'ordination a été faite, et jusque-là, malgré le départ de l'homme de Dieu, dans la gloire, et nous continuons de servir le Seigneur justement, dans cette œuvre et dans le corps de Christ, et le Seigneur ne manque pas de nous soutenir. Alléluia, c'est merveilleux. Est-ce que vous auriez cru dans le passé que vous deviendrez un jour pasteur? Pas du tout. Loin de moi l'idée. Déjà, devenir chrétienne, c'était... bon, regardez ça de loin. Hein. C'était bon, voilà, des sectes, c'était des affaires de pauvres. Vraiment, il y avait une certaine considération. Mais quand le Seigneur nous a touchés, on est venu, c'est par la grâce de Dieu. Et chrétienne, bon d'accord, j'accepte. Bon, femme de pasteur, là encore c'était quelque chose. Ah, et c'était un combat parce que c'est dans ma famille, on acceptait, tu vas épouser un pasteur. Mais non. Donc peut-être qu'il me voyait, il avait une autre destinée, enfin il me voyait autrement. Mais quand Dieu avait décidé que ce soit comme ça, je me suis mariée, femme de pasteur là encore. Maintenant pasteur. Comment votre famille l'a pris, comment votre entourage proche? Mais il faut dire que quand je me suis mariée, au fur et à mesure, ils ont commencé à accepter. Et puis Dieu a fait grâce de toucher beaucoup quand même des membres de ma famille qui sont chrétiens aussi aujourd'hui. Donc ça a fait que ça a été difficilement accepté, mais au fur et à mesure, Dieu a touché les cœurs et ma famille. Certains membres de ma famille ont été même les premiers partenaires, on va dire, du ministère de l'Enfant. Alléluia. Ah, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère, elle est la coordonnatrice quelque part dans l'église, dans le domaine des finances. Donc elle est là, malgré le fait que je sois ici, l'église est là, donc il continue à travailler derrière votre mère accepté le Seigneur. Oui, et elle sert le Seigneur. Et donc,
Voilà. On bénit Dieu. On bénit le Justement, dans Seigneur. quel genre de famille êtes-vous né? Ben, comme j'ai dit, c'est une famille traditionnelle, hein, catholique, à fond dedans, et qui croit vraiment que toutes les églises qui en dehors du catholicisme, c'était des sectes, et que le Seigneur n'était pas avec nous. Mais aujourd'hui, quand on voit ce que le Seigneur fait, moi-même, parfois je suis surprise de ce que Dieu fait à travers nous, quand je vois des vies être transformées au moyen de la parole de Dieu, quand je vois des malades être guéris, quand je vois le Seigneur délivrer les gens des puissances des ténèbres, et je me rends compte que l'évangile est réel, Alléluia. la parole de Dieu est la vérité, et Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pasteur Christy, quel regard portez-vous sur le corps du Christ? Ben, c'est vraiment un regard d'observateur, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans l'Église qui laissent à poser beaucoup de questions. Je pense qu'actuellement, on a laissé, comme je disais tout à l'heure, hein, le livre d'Hébreux dit, sans poser de nouveau le fondement, un nouveau fondement. C'est-à-dire, le fondement qui nous a été donné, c'est le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, comme je disais, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Voilà, pour moi, les fondamentaux de la vie chrétienne qu'aujourd'hui l'Église a quelque peu oublié. Et on s'attache maintenant beaucoup plus à ce qui est superficiel, aux futilités, aux choses de la terre, justement. Car c'est pourquoi Colossiens 3 dit aspirez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Or, pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce à quoi les chrétiens aspirent maintenant, ce sont plus les choses de la terre. Le mariage. Au lieu d'aspirer aux choses d'en haut. La Bible dit là où Christ est assis. Donc maintenant, c'est l'évangile du mariage, des habits, des voitures. Donc ça fait que l'essentiel même de notre foi est oublié. Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, si notre espérance n'est fondée que sur les choses de la terre, alors notre foi est vaine. Christ n'est pas mort pour que nous puissions hériter les choses de la terre. Il est mort pour notre salut, notre rédemption. Donc nous sommes sur la terre, mais la Bible dit nous sommes sur la terre, mais nous sommes appelés à aller quelque part. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un voyage, il est en transit quelque part, il ne va pas commencer à construire des maisons là, dans le pays où il est en transit. Non, il va être en transit, sachant qu'il y a sa destination, il y a une destination finale. Et je suis là, sur la terre, mais je dois savoir que ma destination, c'est le ciel. Mais pour atteindre le ciel, donc, c'est ma position, ma vie, la conformité de ma vie ici sur la terre, en rapport avec la parole de Dieu, qui m'aidera justement à hériter le ciel que j'attends. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que on a laissé vraiment les fondamentaux de la vie chrétienne dans les enseignements aujourd'hui dans les églises. Merci, Pasteur Christy. Et que pensez-vous des enseignements qui sont prêchés en ce moment dans les églises, comme les enseignements comme la pensée positive, le développement personnel, tout ce genre d'enseignements-là? Que pensez-vous de ça? Justement, ça va toujours dans le même sens. Vous savez, je pense que ce sont des enseignements qui conduisent, je vais dire, à la convoitise, à mon sens d'observation. J'ai l'impression que certains enseignements qui sont entrés dans l'Église aujourd'hui, ce sont des enseignements qui conduisent les chrétiens à une vie charnelle, une vie de convoitise. Vous savez, 1 Jean 2, verset 16 à 17 dit que la convoitise du monde est opposée à Dieu. Celui qui aime Dieu ne peut pas avoir la convoitise. Il dit la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, tout le monde, Matthieu 6 dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Même aujourd'hui, certains clips, bien aimés, même des chrétiens. Ce qu'on présente, en fait, ce n'est pas la louange à Dieu, la gloire à Dieu. On présente la beauté. Les femmes, comme elles sont belles, elles se maquillent. Surtout maintenant, personne n'est plus laid avec les make-up et les artifices. Donc, on présente les voitures.
Donc c'est vrai que Dieu est le Dieu de l'excellence. Dieu est le Dieu qui nous bénit, qui nous élève. Mais quand notre cœur se tourne vers les choses de la terre, au lieu de se tourner vers le Seigneur, je crois que les objectifs sont un peu manqués et ratés. Donc, pour moi, le message qui devrait primer, vous savez, c'est le message justement de la transformation intérieure. On doit travailler l'intérieur afin que de bons fruits puissent se manifester au milieu des hommes. Mais quand on travaille juste l'extérieur, je pense que c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur alors que l'intérieur est plein de rapines. C'est pourquoi il y a tellement de scandales, il y a tellement de choses qui se produisent. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'est pas travaillé. Pasteur, escroc, pasteur, magicien, chrétien, impudique, et tout ce qui se suit. Pourquoi? Parce que le travail du cœur n'a pas été fait. Or, Jésus a dit, c'est de l'intérieur que viennent toutes ces mauvaises choses. Donc, si la parole que nous annonçons ne travaille pas à transformer l'intérieur des hommes, nous n'aurons pas les résultats escomptés par la parole de Dieu. Waouh! Merci, Pasteur Chrétien. Après toutes ces informations, Pasteur Chrétien, comment faire aujourd'hui pour amener les gens au Seigneur? Parce que aujourd'hui, pour amener les gens au Seigneur, on est obligé de dire aux gens, venez à Jésus, il va vous donner le mariage. Venez à Jésus, vous qui n'avez pas d'enfants, il va donner des enfants. Venez à Jésus, il va vous donner une maison, un travail, des diplômes et tout ça. Donc c'est comme ça maintenant qu'on évangélise, qu'on amène les gens au Seigneur. Mais est-ce qu'avec ce que vous venez de nous dire, c'est comme ça qu'on doit continuer à évangéliser ou on doit changer notre façon d'évangéliser? Comment faire maintenant pour attirer les gens? Parce que les gens ne veulent pas venir à prier. Ils ne voient pas l'intérêt de venir à l'église prier. Non, ils ont leur travail. Enfin, ils ont des choses à faire. Ils ne voient pas pourquoi ils doivent venir prier dans une église. Comment faire maintenant aujourd'hui pour évangéliser, pour amener les gens au Seigneur? Comment faire? Je crois que le Seigneur lui-même a utilisé certains appâts pour permettre aux gens de venir à lui. C'est vrai que c'est pas mauvais. Jésus il a multiplié le pain. Et la Bible dit, lorsqu'il a multiplié le pain, les gens ont mangé. Ensuite, il a fait quoi? La Bible dit, il a dit aux disciples, faites-les asseoir maintenant et donnez-leur à manger. Et quand ils se sont assis, il a commencé à les enseigner. C'est pour dire quoi? Le miracle, la bénédiction que Dieu peut faire en touchant la vie de quelqu'un, ça peut être quelque chose qui va l'attirer. Mais lorsqu'il vient maintenant, qu'est-ce qu'on lui donne comme nourriture? Qu'est-ce qu'on lui apporte justement pour la transformation de son être intérieur, comme je disais tout à l'heure? Parce que dans les églises aujourd'hui, vous voyez, c'est délivrance du 1er au 30. C'est de janvier à décembre. C'est des messages seulement de délivrance, et de délivrance, et de miracles, et de tout. Mais à quel moment vous vous demandez, on prend le temps d'enseigner à ces hommes, à ces femmes qui viennent justement, la transformation spirituelle, la transformation de leur âme? Si chaque fois ils doivent venir, c'est le miracle. Chaque fois qu'ils doivent venir, c'est les mêmes personnes qui se relèvent, qui tombent. On prie pour eux, ils se relèvent, ils tombent. C'est les mêmes. Et quand vous allez dans les églises, vous allez vous rendre compte que la même sœur qui est tombée aujourd'hui, là, c'est elle qui va tomber encore demain, et ainsi de suite. Mais quand vous voyez sa vie, en réalité, il n'y a pas d'évolution. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, même le monde dit aux bien-nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. On n'a pas besoin de rester dans le Seigneur pendant 10 ans pour être transformé. Jésus, quand il a appelé ses disciples, 3 ans après, à 30 ans, il a commencé le ministère, 33 ans, il est mort. Et pendant ces 3 ans-là, il a formé les disciples. Ce sont eux qui sont devenus les porte-paroles de l'évangile dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler. Pourquoi? Parce que justement, la transformation était palpable. Quand quelqu'un se convertit réellement au Seigneur, vous allez voir qu'il va commencer à produire des fruits qui feront de lui justement. Donc le but, c'est de gagner des âmes. On peut gagner des âmes par beaucoup de façons. Mais ensuite, quand ils viennent, il faut former des disciples. Jésus nous a appelés à former des disciples, à faire des hommes, des disciples. Il a dit, allez partout dans le monde, faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est qui? C'est celui qui suit le maître. Et le maître que nous suivons, c'est Jésus. Et ensuite, les disciples qui ont été formés là, c'est eux qui seront les missionnaires de demain. C'est eux maintenant qu'on va envoyer encore pour aller gagner d'autres âmes jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les appâts peuvent être utiles. On peut utiliser la guérison, on peut utiliser la délivrance, on peut utiliser beaucoup de choses pour que les gens viennent, d'accord. Mais la base, c'est l'objectif. On les gagne pourquoi? Pourquoi on va chercher ces hommes? Si c'est pour devenir pire, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que
dans les églises, les gens deviennent pires au lieu de devenir meilleurs. Pourquoi? Oui, parce que justement, le message qui est donné n'est pas bon, n'est pas celui-là qu'il faut pour que ces personnes soient des personnes faites à l'image de Christ. Et quel message on doit donner? Justement, le message qu'on doit donner, c'est le message de la foi en Dieu, du renoncement aux œuvres mortes, parce que maintenant, dans les églises, on prêche le péché. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est ça le péché, justement. Tout à l'heure, dans le message, vous allez me donner l'occasion d'en parler. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, c'est Jésus qui parle en annonçant les temps de la fin, il dit, « Quel est le serviteur fidèle qu'un homme a été choisi, qui donnera à ces gens la nourriture convenable au temps convenable. » Quel est le serviteur fidèle qui donnera à ces gens la nourriture convenable au temps convenable? La nourriture, c'est l'image de la parole. Donc, comme David dit, ta parole nourrit mon âme. D'accord. Donc, ça veut dire, dans le temps où nous sommes, il y a une nourriture qui convient à ce temps. Et nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Il y a pas de... On ne peut pas se voiler la face pour comprendre que nous sommes réellement dans les temps prophétisés dans les Écritures qui montrent que nous sommes à la fin. Et si nous sommes à la fin, ça veut dire que nous sommes plus proches du Seigneur et de son avènement, de son retour, que lorsque nous avons cru, il y a peut-être des années passées. Et dans ce temps, quel est le message que nous devons donner aux hommes pour les préparer justement à cet événement qui est son avènement? Ben, ce n'est pas en leur disant dansez, sautez, mariez-vous. La Bible dit les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs enfants, comme au temps de Lot et de Noé. Mais la Bible dit, ils ne savaient pas. Il y avait le déluge qui venait ou le feu qui est en train de venir pour juger les hommes. Donc, c'est pour dire que dans ce temps, il faut préparer. Je crois que c'est le message de Jean-Baptiste que nous devons, que nous devons revenir. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Jésus est à la porte. Le royaume de Dieu est déjà venu, parce que Christ est déjà venu. Maintenant, c'est pour leur dire, repentez-vous, parce que le Seigneur est à la porte et il revient très vite. Et les événements vont se passer encore avec une vitesse tellement... Même la politique aujourd'hui nous montre. Vous savez, on parle de plus en plus dans l'actualité de la Troisième Guerre mondiale qui se prévaut, avec les conflits entre l'Amérique et la Corée du Nord, l'Amérique et la Russie, et ceux qui ont... Et j'étais en train de regarder dernièrement sur Internet où on parlait d'une troisième crise mondiale qui arrive. Et elle sera pire que la crise de 1929. C'est pour dire que cela annonce des événements qui sont en train de se produire, et sans parler du réchauffement climatique, de tout ce qui est en train de se produire, donc même dans la nature. Ça prouve que les bouleversements qui sont en train de se produire montrent qu'effectivement, le monde tend à sa fin. Je ne parle pas de la fin du monde, je parle de la fin des temps, et après ça, il y aura la fin du monde. La fin des temps ici, c'est pour montrer la fin du temps de la grâce, c'est-à-dire la grâce, le salut qui est donné aux hommes. Après ce temps-là, viendra le règne de l'Antichrist, la tribulation de tous ceux qui resteront, et j'espère que je ne serai pas là. Et après cela, maintenant, il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, qui annonce la fin du monde. Donc la guerre d'Armageddon, c'est après la grande tribulation. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de versions à ce sujet, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur viendra chercher l'Église, nous partirons avec lui dans les nuées, ensuite l'ennemi, l'Antichrist régnera ici sur la terre, et après quoi, le Seigneur reviendra pour établir son règne avec tous ses élus. Donc, c'est ce message-là que nous devons prêcher en ce moment. Effectivement. Que le peuple se répande parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va... Lui-même a dit, ne connaissons ni l'heure, ni le jour, mais ça va nous surprendre. Et il ne faut pas que nous soyons comme vraiment ces vierges folles. Vous savez, la Bible dit, elles étaient vierges. 10 vierges. Vierge ici, c'est l'image justement de toutes ces personnes qui ont cru. Des églises qui prêchent le royaume. Tous 10 vierges. Mais dit parmi ces 10, il y avait 5 sages et 5 folles. Et pourquoi les 5 étaient sages? Et quand vous lisez ce texte, la Bible montre qu'effectivement, toutes se sont endormies. Donc il peut arriver un temps où toutes les 10, où vous allez sentir comme un sommeil dans l'église. C'est bon. Mais la différence, c'est que les autres avaient une réserve d'huile. On peut être en train de danser, de chanter ici, mais tu ne connais pas ma réserve. Moi, j'ai ma réserve. C'est quoi cette réserve-là, justement? Mais oui, la Bible dit qu'elle avait une réserve d'huile. Tu vois? Alors que les lampes étaient allumées toutes,
c'est l'image du Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent, tous nous parlons en langue, tous, d'accord. Mais la Bible dit, la fin vaut mieux que le commencement. Si tu as bien commencé, il faut que tu termines. Termine bien. Mais pour bien terminer, il faut que tu veilles sur tes voies. Il faut que tu veilles à continuer jusqu'au bout, n'est-ce pas, à obéir à la parole de Dieu et à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais au moment où on a crié, voici l'époux, aller à sa rencontre, elles ont réalisé, on avait dormi, on est réveillé, mais il n'y avait plus d'huile dans les lampes. Donc, le fait qu'elle n'ait pas d'huile dans les lampes montrait qu'elle n'avait plus, en fait attention à l'essentiel. Parce que vous savez, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous conduit vers le Seigneur. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient ne soit plus. Et il va agir pleinement. Donc, ce qui empêche pleinement au mystère de l'iniquité d'agir maintenant, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là, ils sont en train de donner des lois sur l'homosexualité, sur beaucoup de choses. Le mariage gay. Voilà. Adopter des enfants, les gars adoptent des enfants, les transgenres. Maintenant, on dit tu as le droit d'être ni fille ni garçon. Il y a le droit de choisir. Tellement de choses qui se passent. Ça veut dire que si on laisse à ces gens la liberté de manifester ce qui est en eux, ça sera vraiment grave. Donc, ils se gardent un tout petit peu parce qu'il y a l'esprit encore là. Mais quand l'esprit ne sera plus, ça sera la jungle. Vraiment. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment qu'on annonce que Dieu nous aide à ne pas être surpris, comme les vierges folles. On pense qu'on est dedans, mais alors qu'on est véritablement pasteur, lui, à là, que l'extérieur. les cinq sages avaient, donc c'est le Saint-Esprit que les folles n'avaient plus. N'avait plus, justement. L'huile là qu'on doit, donc la réserve d'huile là, qui était terminée. Donc la réserve là, c'est le Saint-Esprit, c'est ça? Absolument, parce que les lampes, elles en avaient. Elles avaient toutes des lampes. Et à un moment, elles étaient allumées. Oui, à un moment, elles étaient allumées. Mais c'est que la réserve d'huile, elles n'en avaient plus. Et la Bible dit quand ils sont allés chercher vers les sages, leur dire, donnez-nous un peu de votre huile. Mais c'était déjà trop tard. Donc, pour dire que tant que le Seigneur n'est pas encore là, nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre voie, nous laisser toujours conduire par le Seigneur et par son esprit. La Bible dit, ça nous surprendra au moment où nous nous y attendrons le moins. Ouais. Waouh, quelle révélation, quel enseignement. Je suis bénie, en tout cas j'en profite, je mange. La Bible dit que toute parole, l'homme ne sonnerait pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et là, cette parole qui sort de la bouche du Seigneur est en train de me nourrir, je suis bénie. J'espère que toi aussi qui nous regardes, j'espère que tu es béni, bien-aimé. Pasteur Chrétien, il y a quelques temps, nous connaissons tous le pasteur Marcelo. Oui. Il y a quelques temps, il y a eu une sorte de polémique parce qu'il avait été prêché en Côte d'Ivoire. Il avait été invité et il a prêché donc sur le catholicisme. Il a dénoncé ce qui se passait dans le catholicisme. Et beaucoup de gens ont dit non, on doit juste prêcher sur la grâce, on ne doit pas dénoncer, il a mal agi. Du coup, ça a fait un débat au milieu des pasteurs, au milieu des hommes et des femmes de Dieu. Qu'est-ce que vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Est-ce qu'on doit se contenter de dire Dieu est grâce, Dieu est amour, ou on a le droit de dénoncer, de dire que non, vous êtes dans l'erreur, revenez? Ben oui, moi je pense que l'évangile c'est la vérité. Alléluia. Et le grand problème de l'église aujourd'hui, justement, c'est que les gens n'acceptent pas ou plus la vérité. Et certaines choses qui se passent, le système de l'église catholique, justement, comme moi j'aime à le dire, moi je pense que l'ennemi va se servir de cette église pour conduire les gens justement à s'unir dans ce qu'on appelle le communisme. Et lorsque vous voyez simplement ce fait-là, il y a justement une pub qui passe sur le communisme où tout le monde est là. Les bouddhistes, les musulmans, les catholiques, les protestants qui ont accepté justement les juifs, le judaïsme, ceux qui sont dans le judaïsme, et tous ensemble, ils vont former une religion. Mais moi, je me demande qui en adore, finalement. Lorsque toutes ces personnes se rassemblent, au nom de qui on adore et qui on adore. Donc, ça prouve qu'il y a une certaine confusion. Et beaucoup de pratiques, ce n'est plus un débat aujourd'hui, beaucoup de pratiques, on va dire, de l'Église catholique montrent que, quelque part, il y a un dysfonctionnement, ils se sont éloignés. C'est ce que je suis en train de dire là. Quand on oublie le Saint-Esprit, on n'a plus l'huile dans sa lampe,
On va tout accepter. Eux, ils se disent, ils continuent à adorer Jésus. Oui. Ils pensent que c'est toujours l'église. Mais c'est une église qui n'a plus la réserve d'huile. Et quand on n'a pas la réserve d'huile, on va conduire les gens aux dérives. C'est comme certaines églises de réveil aujourd'hui. Ils pensent que, ah oui, on continue à adorer, à louer. Mais quand Dieu voit certaines pratiques qui se font, on sait que le Seigneur n'est pas là. Moi, je pense que il n'est pas mal de dire la vérité. Mais quand on dit la vérité maintenant, chacun fait le choix. Chacun fait le choix, mais je suis convaincue. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis sortie d'une famille catholique. Donc, aujourd'hui, moi, si on me dit de répartir dans l'église catholique, je ne le ferai pas parce qu'à la lumière des Écritures, j'ai découvert que j'étais dans l'idolâtrie. Le culte marial, les statuts. Et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai réalisé que ce n'était pas conforme à la véracité de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent, mais non, vous serez surpris, même ceux qui sont là-bas seront levés, c'est pas ce qui compte, que ce soit dans le catholique ou dans le réveil, c'est pas, ça ne change rien. Moi, je pense que dans tous les milieux, Dieu a les siens. Alléluia. La Bible dit, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Voilà. Et celui qui est de lui entend la voix du berger et il le suit. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, étant dans ce milieu, Dieu s'arrangera. N'est-ce pas? Moi, je suis convaincue, ici, il y a les élus de Dieu. Dans ces milieux-là, Dieu va s'arranger à les éclairer afin qu'ils suivent véritablement, à un moment ou à un autre, même à la dernière minute, afin qu'ils suivent véritablement le chemin de la vérité. Mais on ne peut pas se dire que, parce qu'il y a ceux qui sont ignorants. Vous savez, moi, ma grand-mère, elle était catholique, mais elle était à fond dedans, mais elle était convaincue que c'était la vérité. Parce que, à cause de ce qu'elle avait reçu. Elle servait vraiment le Seigneur. Oui, pour elle, c'était d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Que le Seigneur... Et la plupart, c'était des analphabètes qui ne lisaient pas, mais ils ont cru par la foi. Mais Dieu saura peut-être comment gérer à ce niveau-là. La Bible dit, il les jugera par la voix de leur conscience. Donc, moi, je me dis que tous ceux qui sont dans un certain milieu, qui sont connus de Dieu, parce que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, n'est-ce pas? Il les a prédestinés et il les a appelés. Donc, quand on est d'avance élu, connu de Dieu, je pense que le Seigneur fera grâce. C'est pourquoi je dis, c'est une grâce que de connaître le Seigneur. Aujourd'hui, moi, je sers le Seigneur, je me dis, ah mes frères, mes sœurs, Seigneur, si tu peux aussi leur faire grâce. Parfois, je me dis, mais comment j'ai fait même pour en arriver là? Tellement que je n'arrive pas à m'expliquer ce qui s'est produit, je comprends que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que je n'ai fait aucun effort. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une grâce que vous avez reçue de l'Éternel. Donc, le fait est que nous devons prier pour nos bien-aimés qui sont là-bas. Prier. 2, leur annoncer la vérité qui est la parole de Dieu. Et 3, laisser au Saint-Esprit le soin de les toucher et de les attirer à la lumière. Nous devons prier pour eux, leur annoncer la parole et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est les 3 choses que nous devons faire. Du coup, pasteur, dans ce climat-là, vaut mieux rester à la maison ou obligatoirement aller à l'église? Comme vous avez dit que même dans nos églises aussi, maintenant, il y en a qui n'ont plus d'huile. Du coup, on ne sait plus quelle est l'église qui a l'huile, quelle est l'église qui n'a plus d'huile. Donc, on ne sait pas. Donc c'est comment? Ben, je crois que on va lire, vous permettez que je lise. Bien sûr. Un verset quand même pour étayer tout cela. Étayer cela. Nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres. La Bible parle ici de l'église primitive en fait. Et Actes des Apôtres. Je suis chapitre 2, verset 41. Il dit ici. Et ceux qui acceptèrent sa parole, on parle de la parole, furent baptisés. Je parlais tout à l'heure de la doctrine des baptêmes, mais aujourd'hui, c'est rare les églises même qui baptisent encore les gens. Oui. C'est rare. C'est démodé maintenant. C'est maintenant démodé, alors que ça fait partie des fondamentaux de la vie chrétienne. Donc on vient, on parle, mais justement, quand les gens acceptent de se faire baptiser, c'est qu'ils ont reçu l'évangile véritable. Que leur cœur a été touché. Ils ont accepté la parole, comme dit la Bible ici. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples furent quoi? S'augmenta d'environ 3000 âmes. Et il dit ici, ils persévéraient
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. C'est pour dire que les prodiges et les miracles, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'ennemi utilise maintenant ça pour détourner les gens de la vérité. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et venaient, selon les besoins, le partager ensemble. Et il dit, verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons, on parle ici des cellules, des maisons aussi, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pour moi, je pense qu'il est important d'aller en assemblée, communier ensemble avec des bien-aimés dans les églises, mais justement, il faut prier le Seigneur afin qu'il vous conduise dans une bonne assemblée où vous allez croître. Le but en fait de l'église, c'est de croître spirituellement. C'est la communion fraternelle, comme on l'a dit ici. Vous savez, on ne peut pas grandir quand on est seul. Parce que ce sont les autres qui aident aussi à savoir si réellement votre cœur est transformé en chanteur. En vous mettant en conflit entre guillemets, avec d'autres personnes ou en relation avec d'autres personnes, vous pourrez aussi jauger votre niveau spirituel. Si j'étais colérique avant, mais la société ou alors le fait d'être en communauté, d'avoir certaines situations avec les autres, permettront de savoir si ma colère a été transformée en douceur ou pas, vu les situations qui peuvent se présenter devant moi. Donc, je pense que la vie spirituelle en communauté est très importante parce que l'Église est là, comme on l'a dit, pour nous aider à croître spirituellement. Mais tout cela, justement, va de la vie de l'Église. Ici, on a parlé de la prière, on a parlé de l'enseignement, la communion fraternelle. Tout ça, c'est important pour notre croissance. Mais je crois aussi, selon Romains chapitre 12, verset 1, que le véritable culte, c'est notre vie que nous offrons au Seigneur. Parce que la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Donc le culte ne commence pas quand on vient le dimanche, chacun à gauche et à droite. Non, le culte commence lorsque toi et moi avons développé notre intimité avec le Seigneur. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, la grâce de Dieu qui est dans ta vie, dans ma vie, nous le mettons ensemble pour glorifier le Seigneur. Ça fait que c'est comme un feu qui est allumé. Tu es une branche, n'est-ce pas? Tu es une branche, moi aussi. Et quand on le met ensemble, c'est une grande flamme qui s'allume. C'est pourquoi vous allez remarquer que plus on est nombreux, ensemble en communauté, vous voyez plus voilà, le feu du Saint-Esprit, les miracles, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si vous avez remarqué dans l'église aujourd'hui, il n'y en a plus tellement. Parce que chacun vit sa vie mondaine, entre guillemets, toute la semaine. Et on vient seulement le dimanche, je ne suis pas vanné, on met les hauts talents. Parce que je crois qu'ils ne savent plus trop pourquoi on vient à l'église. Ils se demandent pourquoi venons-nous à l'église. Donc l'église est devenue comme un club. On vient se retrouver. Juste, voilà, surtout ici, il fait froid et tout ça, je vais aller le dimanche. Changer un peu les idées. Mais ce n'est pas de cœur, tu vois. Donc, je pense que nous devons commencer par développer d'abord notre intimité avec le Seigneur, en privé. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble avec les autres, ça fait que notre foi continue encore. Et les grâces qui sont en nous, nous les partageons avec les autres pour l'édification du corps de Christ. Waouh, Pasteur Christine, nous sommes bénis en tout cas. Très bénis. Pasteur Christine, dernière question à ce sujet, ou plutôt dans tout ce que nous avons évoqué. Du coup, un enfant de Dieu, une servante de Dieu, est-ce qu'il... c'est pas un péché d'être riche? Non. D'avoir d'être riche? Pas du tout, c'est pas du tout un péché. Pas du tout un péché. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent, oui, lui, les pasteurs, il a beaucoup d'argent, alors que ces âmes n'ont rien. Est-ce que du coup, quand on est pasteur, vaut mieux ne rien avoir, on a le droit quand même d'avoir une voiture? Donc, qu'est-ce qui vaut? Non, moi je pense que c'est pas du tout un péché que d'être riche. Le Dieu que nous prions est un Dieu riche. La Bible dit à toi la gloire, la richesse, la sagesse, la puissance, parce que c'est lui qui a fait toutes choses. Et même Christ, il est écrit qu'il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Le problème, ce sont les motivations des cœurs des hommes. Moi, je pense que nous sommes des fils d'Abraham. Abraham était riche, n'est-ce pas? Isaac, la Bible dit, il était fort riche.
Il allait s'enrichissant et il devint fort riche. Et Dieu n'est pas en proie à la pauvreté. Le problème, c'est comment le cœur des gens est dirigé. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent en fait? Quelle est notre motivation? Qu'est-ce qu'un pasteur riche devrait faire avec son argent? Voilà. Moi, je pense que quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons comme Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham, n'est-ce pas? Une source de bénédiction pour les autres. Si Dieu m'a élevé, m'a donné une certaine position, m'a donné des finances, pour moi, je pense que c'est pour que nous puissions le mettre au service de l'œuvre de Dieu, de la société, de sa famille, de la communauté. Mais en soutenant ceux qui n'en ont pas. Ici, nous venons de lire. Je veux dire, ici, ils vendaient leurs propriétés, ça veut dire qu'ils en avaient. Et leurs biens, ça veut dire qu'ils en avaient aussi. Et il dit, et ils le partageaient, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et il dit, voilà. Donc, c'est pour dire que ce qu'ils avaient, ils le mettaient tous en commun. Donc, ceux qui en avaient, partageaient avec les autres. C'est pourquoi je dis, nous sommes bénis pour être pour les autres une source de bénédiction. Ça peut être à travers des œuvres sociales, soutenir les veuves, les orphelins, soutenir les déshérités, ceux qui n'ont rien, les pauvres. Sans vouloir vous couper. D'autres disent que la dîme dans la Bible, on dit que c'est pour la veuve et l'orphelin, c'est pas pour les pasteurs, c'est pas pour l'église. Du coup, vous avez un avis à ce sujet ou pas? Oui. Moi, je pense que la dîme est biblique parce que c'est un principe du royaume de Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu 23, je crois, verset 23, Jésus dit aux pharisiens, vous donnez la dîme du cumin, de l'ânette et tout cela, mais vous manquez de pratiquer la justice et tout ce qui est convenable selon la loi. Donc, il est bon d'apporter sa dîme au Seigneur parce que c'est un principe en fait du royaume. Maintenant, la gestion, c'est quoi je suis en train de dire? En fait, tout va du cœur. Chez nous, lorsqu'on apporte la dîme, on répartit cela selon les besoins et les charges de l'Église, selon les besoins, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu, selon les besoins quand je dis les besoins du peuple, les besoins de l'Église. Une fois qu'on a payé le loyer, là où nous venons prier, on a payé le loyer de l'Église, ce qui reste, on donne quelque chose à l'homme de Dieu qui est en train de servir le Seigneur. Parce que l'ouvrier, n'est-ce pas, mérite de son salaire. Donc l'homme de Dieu, le pasteur, a droit à avoir normalement quelque chose s'il reste. Bien sûr. Je ne dis pas s'il reste. Je pense que cela dépend de chaque organisation. Mais je pense que quand les fidèles apportent les dîmes et les offrandes, il y a une part quand même qui doit revenir à l'homme de Dieu parce qu'il est là en tant que serviteur dans la maison de Dieu. D'une certaine manière. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les pasteurs en train de travailler et tout. Pourquoi? Parce que il y a certains enseignements quand même qui sont venus et qui ont discrédité un peu quand même la fonction pastorale. Pasteur Christy, est-ce que du coup un homme de Dieu, une femme de Dieu a le droit d'avoir, de vouloir devenir député, sénateur, des choses comme ça? Ou si on me donne un poste dans le gouvernement, j'accepte, en tant que femme de Dieu, homme de Dieu, j'accepte, ou je refuse, ou c'est indissociable? Ça dépend de l'appel. Moi je pense que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a appelé chacun de nous à jouer un rôle dans la société, dans la famille, dans la nation, pourquoi pas. La Bible montre que David a travaillé avec le prophète Nathan, et David était roi, bien qu'il était serviteur de Dieu. Et moi j'aime ce texte où il dit je désire une chose, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et dans le proverbe, dans le psaume 23, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront, j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Moi je me demande, David, il devait habiter dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ses jours, en étant roi, comment il devait s'organiser avec toutes les responsabilités. Non, c'est juste pour dire que dans cette responsabilité, mais il serait continuellement dans la présence de Dieu, malgré la position qu'il occupait. Joseph était bien en Égypte, le premier ministre. Donc moi je pense que si Dieu appelle un chrétien à travailler, que ce soit un chrétien lambda ou alors un homme de Dieu, c'est pour que le problème c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire dans ce milieu-là. Quelle sera ma partition. Donc en étant dans ce milieu-là, je dois être une valeur ajoutée. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, si je suis au Sénat, au Parlement, dans une ministre dans un gouvernement, alors c'est que j'ai un rôle certainement à jouer, mais avec mes valeurs chrétiennes. Parce qu'il faut dire
que le monde de la politique, c'est, entre guillemets, un monde où il faut vraiment avoir du charisme pour demeurer. Là, il se passe tellement de choses. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans certains milieux, certains cercles, vous ne pouvez pas avoir certaines faveurs et tout ça. Donc, il y a tellement de réalités. C'est pourquoi certains ont peur d'y aller. Mais moi, je pense que quand Dieu appelle quelqu'un à faire quelque chose, il l'équipe et il lui donne le potentiel qu'il faut pour atteindre et réaliser sa mission, quel que soit le domaine. Merci, Pasteur Christy. Merci à vous, peuple de Dieu, qui nous avez suivis jusque-là. Donc, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission préférée, possiblement votre, sur votre chaîne préférée, Sep TV. Je suis votre sœur positive. Je suis avec votre invité, qui est le pasteur Christy, qui est en train de nous relater des choses réelles, des choses sur les derniers temps, les réalités sur l'Église. Maintenant, nous allons passer à un autre moment que nous appelons message. Bien aimé, j'aimerais partager avec vous un petit moment d'exhortation. Et je crois que ce message est pour justement réveiller la conscience de chacun de nous par rapport à ce que nous venons de dire. Nous sommes dans les temps difficiles, les derniers temps, et chacun de nous doit avoir l'intelligence pour discerner les temps dans lesquels nous sommes afin de véritablement accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi donc ce petit moment d'exhortation et le petit message que j'aimerais partager avec vous, c'est bien sûr l'intelligence des temps. Avoir l'intelligence des temps. Et comme texte de base, c'est 1 Chronique chapitre 12, verset 32, que j'aimerais lire ensemble avec vous. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire que dans ce temps-là, il fallait avoir une intelligence pour savoir ce que Israël devait faire. Or, toi et moi, nous sommes Israël spirituel aujourd'hui. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est vraiment un temps où nous devons avoir le discernement pour connaître quelle est véritablement la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 16, verset 3, mais vous avez l'intelligence de discerner les saisons et ce qui se fait dans le naturel. Comment vous n'avez pas l'intelligence pour discerner le temps? Et nous sommes dans des temps de la fin, et ce sont des temps difficiles où chacun de nous doit véritablement se positionner selon la vérité et la véracité de la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut. Alors qu'est-ce que Dieu veut? Comme aujourd'hui nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et aujourd'hui on parle de l'homosexualité, n'est-ce pas? Et vous réalisez que cela atteint les sommets, les plus hauts sommets des nations, au point où on vote des lois pour autoriser cela, et c'est même entré dans l'Église. Alors quand nous voyons rien que ce signe, bien aimé, nous réalisons que nous sommes véritablement à la fin. Et dans Genèse, le chapitre 19, versets 4 à 11, la Bible parle là de Lot, qui avait été visité par des anges, et les gens de la nation qui étaient là ont voulu coucher avec ces anges. Et la Bible dit, il a même proposé de leur donner ses filles, qui étaient vierges. Mais ils ont dit non, nous on veut ces hommes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous voyez, la Bible dit que toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, ils ont voulu que cette action soit faite. Et c'est ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui, et surtout en Occident où nous nous trouvons. Des plus petits jusqu'aux plus grands, on a officialisé l'homosexualité. Ça montre que nous sommes à la fin des temps. Et voilà pourquoi dans Luc chapitre 7, chapitre 17, verset 28, la Bible dit, il sera de cette génération comme du temps de Lot. Donc j'aimerais interpeller quelqu'un pour discerner, pour avoir l'intelligence de ce temps. Quand vous voyez rien que l'homosexualité, c'est un signe, bien aimé, que le Seigneur est véritablement à la porte. Et quand cela s'est produit, ça n'a pas tardé. Le jugement, n'est-ce pas, est venu sur Sodome et sur Gomorrhe. Donc, ce phénomène qui est en train de se produire, c'est justement pour vous dire que de même que cela se passa au temps de Lot, de même aussi, cela va se passer dans cette génération. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais la Bible dit, il veut nous conduire à la repentance. La patience de Dieu, si tu es encore vivant et que tu n'es pas encore mort, c'est que Dieu veut te conduire à la repentance. Si tu peux encore m'écouter aujourd'hui, c'est que tu comprennes que le Seigneur t'aime
et il use de patience envers toi, afin que tu parviennes à la connaissance de la vérité et que ton âme soit véritablement sauvée. Et Romains chapitre 13, le verset 11, j'aimerais que nous puissions lire cela. Romains chapitre 13, le verset 11, la Bible dit: cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je parle de discernement ou de l'intelligence des temps. Est-ce que toi tu sais dans quel temps nous sommes? C'est ça la question. Mais Paul dit ici, cela importe, d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Cela importe, d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Et n'est-ce pas que 2 Timothée dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, n'est-ce pas? Ils vont s'attacher aux doctrines séducteurs. Et toutes ces choses sont en train de se passer au milieu de nous. Et cela, c'est pour éveiller notre conscience, pour que nous sachions que le Seigneur vient bientôt. Il dit ici, réveillez-vous de votre sommeil. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où lorsqu'on prêche le péché, beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre. Mais la Bible dit, cherchez la sanctification, la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu es dans une église où on ne te montre pas la voie pour te dire d'abandonner, de renoncer aux œuvres mortes, d'abandonner l'ancienne vie et poursuivre le Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas l'église de Christ. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne te condamne pas par rapport à ta vie passée. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu renonces à cette vie en venant à lui et il te donnera de son esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne la capacité maintenant de, n'est-ce pas, vivre la nouvelle vie chrétienne tant que le Seigneur attend de toi. Donc, il est anormal que quelqu'un qui se dise être chrétien, un enfant de Dieu, continue à vivre comme s'il était encore dans le péché. La Bible dit, vous étiez dans ces choses, mais il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, si quelqu'un est dans la lumière, il doit manifester, n'est-ce pas, les fruits de la lumière. Parce que les fruits de l'esprit sont opposés aux fruits de la chair. Et la Bible dit, ils sont manifestes. Manifeste, ça veut dire on voit. Manifeste, ça veut dire c'est palpable. Si tu dis que tu as reçu le Seigneur, tu as le Saint-Esprit, on doit voir les fruits. Et c'est pourquoi Jésus a dit, on les reconnaîtra non pas au miracle, non pas aux voitures, à la luxure, comme il dit ici, non, on les reconnaîtra à leurs fruits. Or, quels sont les fruits de l'esprit? C'est la patience, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice, c'est la piété. C'est tout ce qui contribue à la vie de Dieu et qui nous conduira dans son royaume. Mais la Bible dit, les œuvres de la chair aussi sont manifestes. Ce sont ces cités dans le livre de Galates, l'impudicité, l'ivrognerie, les excès de table, les jalousies, les querelles, les disputes. Mais tout cela, n'est-ce pas qu'on le voit dans l'église aujourd'hui? Voilà encore des signes qui montrent que le Seigneur est véritablement à la porte. Parce que ce sont des signes des temps de la fin. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un, à travers ce message, à avoir l'intelligence des temps. L'intelligence des temps, c'est que le Saint-Esprit t'aide à discerner que nous sommes véritablement dans ces temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, chacun de nous doit véritablement prendre position pour le Seigneur. Fais le choix, bien-aimé. Fais le choix de te consacrer à Dieu. Fais le choix de servir le Seigneur. Fais le choix d'être de son côté. Fais le choix de lui appartenir véritablement. Abandonne cette ancienne vie. Peut-être que tu es même dans un milieu chrétien où on ne te parle même pas de ces choses. Mais j'aimerais te dire que la Bible montre que c'est réel et ça arrive très bientôt. Alléluia. Voilà pourquoi pour les serviteurs de Dieu, comme Jésus l'a dit ici, dans Matthieu 24, 45, et je le reprends encore, quel est le serviteur fidèle que son maître a établi sur ses gens, n'est-ce pas? Et pour leur donner la nourriture convenable au temps convenable.
voici le temps convenable que Dieu nous donne pour annoncer la vérité. La vérité, ici, c'est quoi? C'est que le Seigneur est à la porte, il revient bientôt, et que chacun de nous devrions véritablement nous préparer à la rencontre de notre Seigneur de gloire. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi, qui m'a suivi, afin que par ces quelques mots, le Seigneur touche ton cœur. Peut-être que tu étais dans une vie de dissolution, de péché, d'impudicité, d'adultère, de sorcellerie, d'occultisme, de fornication. Mais à travers ce message, le Seigneur veut véritablement te toucher afin de faire de toi une nouvelle créature. Tu vas simplement dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, je reconnais que tu es la vérité et que tu reviens bientôt. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de te servir de tout mon cœur, de t'appartenir et de faire de toi le Seigneur et le Maître de ma vie, afin que je ne rate pas le ciel et que j'hérite de ton royaume, au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais prier pour toi, Seigneur. Voici tous ces bien-aimés qui nous ont suivis et écouté cette parole ce soir. Par ta grâce, je prie que le Saint-Esprit touche les cœurs pour que le discernement de l'Esprit soit leur partage. Et à travers ce message, que ceux qui étaient loin de toi, égarés, reviennent dans la bergerie, reviennent dans la maison. Et que ceux qui étaient déjà là soient affermis, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de gagner la course et la couronne que tu as prévue pour ceux qui t'appartiennent et pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Béni sois-tu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la dernière partie de notre émission. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous avons été puissamment bénis par le message du pasteur Christy sur les temps de la fin, sur la repentance, sur la vie véritable d'un enfant de Dieu. Je crois que nous serons amenés encore à rappeler pasteur Christy sur ce plateau parce qu'elle a trop de bonnes choses en elle que nous avons vues. Il y a trop de bonnes choses en elle que nous voulons avoir, nous voulons prendre. Nous avons soif de ces choses, nous avons soif. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, mais c'est ça la révélation des fils de Dieu. C'est ça, la création attend avec un ardent désir. La création a soif et soupire après ces choses. Parce qu'en ce moment, nous entendons beaucoup de choses. On nous parle de l'évangile, de la prospérité. Comment faire les 4 clés pour réussir, les 4... des clés pour réussir, des clés pour avoir l'argent, des clés pour devenir riche. C'est bien toutes ces choses-là. Mais après, l'âme est vide. Nous avons des chrétiens qui sont vides et des pasteurs qui sont vides parce que le relais ne s'est pas fait entre les anciens et les nouveaux. Nous ne venons pas à l'église pour apprendre des clés pour devenir riche. Ça, c'est des conférenciers qui donnent ces choses, des coachs à l'extérieur qui donnent ces choses. À l'église, nous venons pour recevoir la vie. Et la vie, ce sont des choses que le pasteur Christy va nous enseigner tout à l'heure dans son message. Alors, nous voyons qu'il y a le dépôt en elle. Nous avons besoin d'entendre ces choses aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, si le pasteur Christy est disponible, nous allons voir avec elle comment nous allons faire pour encore la recevoir sur ce plateau. Et que cette fois-ci, maintenant, qu'elle déverse. Là, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Le temps n'est plus, nous n'avons plus assez de temps pour recevoir encore les bonnes choses qu'elle a à nous dire. Mais nous allons demander à pasteur Christy comment faire pour la joindre, pour les personnes qui veulent l'inviter aussi, qui veulent la voir avec eux dans leur église, pour qu'elle puisse dire ces choses-là que Dieu a mis en elle. Toute personne qui voudrait bien nous contacter, on sera de la joie de venir partager ensemble la parole du Seigneur, parce que nous croyons au corps de Christ. Je n'ai pas d'église ici, mais je travaille ensemble avec des églises sœurs, et tout cela justement pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Est-ce qu'en ce moment, dans les dates à venir, il y a des endroits où le pasteur Christy est invité, où elle ira prêcher, pour que les personnes qui veulent vous suivre là-bas? Oui, je suis à l'église la mission évangélique des Térébintes sur Paris avec la servante de Dieu, la prophétesse Estelle, Adrienne Nova. Et je travaille aussi avec, pour le programme de décembre ici avec le pasteur Sitou, qui est sur Évry, et avec toutes les églises avec qui nous sommes en partenariat. Donc voilà un peu. Comment joindre pasteur Christy? Eh bien, le numéro de téléphone de pasteur Christy va s'afficher en bas de l'écran, à droite. Il suffit de regarder son numéro de téléphone. Voilà comment vous allez pouvoir la joindre afin qu'elle vienne vous bénir dans votre église. Ou pour ceux qui n'ont pas d'église mais qui veulent suivre pasteur Christy dans les églises où elle sera invitée. Donc chez le pasteur Sitou à Évry. Nous vous mettrons aussi l'adresse de l'église du pasteur Sitou.
Sur Paris, chez la prophétesse Estelle. Et sur Paris, chez la prophétesse Estelle, la maison des Térébintes. Mission évangélique des Térébintes. Mission évangélique des Térébintes. Donc l'adresse sera également affichée là en bas de l'écran. Et c'est à ces deux endroits que vous pourrez suivre le pasteur Christy. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non, sinon peut-être le mot de fin. Voilà, le mot de la fin. Oui, vraiment, c'est d'exhorter le peuple de Dieu à être réveillé. Chez nous, on parle des églises de réveil, mais vous avez l'impression que c'est devenu des églises du sommeil. Mais comme la parole nous exhorte, réveillez-vous de votre sommeil, sachant dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous dépouiller, afin de ne pas être surpris, véritablement, comme on disait tout à l'heure, comme c'est vierge, mais folle. Ma prière, c'est que chacun de nous soit classé parmi les vierges sages, pour que l'évangile que nous avons annoncé, que nous puissions le vivre comme la Bible nous le promet, que nous voyons notre Seigneur, que nous n'avons pas connu, que nous n'avons pas vu, mais ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est, face à face. Et c'est notre espérance. Si nous vivons sur cette terre, c'est pour vivre justement ce qui nous a été promis. Donc voilà, et je vous exhorte donc à persévérer dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Tout ce que vous désirez, le Seigneur peut vous le donner. Mais Jésus a dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Donc, je nous exhorte à être fidèles et persévérants et nous verrons certainement la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci, pasteur Christy. Merci. À bientôt. Peuple de Dieu, nous vous remercions. Nous vous disons à bientôt. La prochaine fois, nous vous disons shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.